Bonjour Philippe et bonjour à tous les auditeurs et bonjour à toute l'équipe là qui l'a. Comment santé M. Stanley Lucas? Bon, nous-mêmes personnellement, nous bien et bon, pendant que nous bien, bon, nous-mêmes qui dans la diaspora, que nous tristes, non seulement pour Mathieu qui crase plusieurs départements, mais pour l'appui qui a tombé dans le sud, dans Grandin, c'est dans le nord-ouest, aujourd'hui. D'ailleurs, la vie a causé de gros problèmes dans Mol Saint-Nicolas et dans BN. Donc, ça veut dire qu'il va augmenter à problème de nous gagner. Donc, ça, nous-mêmes qui dans la diaspora, en plus de stress, nous regardons la réalité ça. Nous connaissons des séries de zones qui sont affectées et dans le moment où on a parlé là, c'est pas un cyclone lié, mais nous avons les dépressions tropicales qui passent sous le pays. Qui dernière information ou gain concernant zone qui était affectée par Mathieu? Est-ce que vous avez information que l'État apporte finalement assistance par mon du moins gain des gens jusqu'à présent qui extrêmement dans des besoins pour que je assistance l'État? Bon, moi-même, évaluation par moi, et nous perdons à peu près 2,5 milliards de dollars américains et dans le cyclone Mathieu. Et dans le domaine touristique seulement, l'hôtel qui crasé, il varie entre 35 et 40 millions de dollars américains qui perdent. Et l'autre ensemble de l'hôtel qui crasé. Au niveau de l'agriculture, le problème n'est plus grave. Parce que Jean-Mathieu crasé jardin, et mon paquet de pieds bois qui déraciné la criée sont capables pour une série de jardins, particulièrement pour tuberculeux. Et si, m'entendez bien, si l'État a une bonne stratégie, là pour à peu près 2 ans pour replanter le jardin ça. Et au niveau des infrastructures, l'organe des dégâts et pour un pays tant qu'Haïti, et c'est pas des dégâts ordinaires. Donc, pour moi-même, l'homme des dégâts, il y a des dégâts économiques, il y a des dégâts agricoles, il y a des dégâts au niveau des infrastructures, mais il y a des dégâts au niveau social et humain. Donc, par rapport à l'ensemble de dégâts, quelle est la stratégie de l'État? Et je ne dis à l'autant des présidents de facto à parler et l'organe des comportements premier ministre pour un monde qui parle là et l'organe des niveaux de crétinisme ministre intérieur, ministre santé publique et la criée et faut un monde moins inquiet parce qu'il n'y a pas de stratégie réelle et il n'y a pas de vision réelle sur comment aborder ça et qui solution va. Bon, bien entendu, aide là, il commence timidement rentrer à joindre une population qui est affectée, mais pas de coordination réelle, pas de infrastructure réelle au niveau de l'État. Et l'État voulait contrôler toute bagaille, mais l'État n'a pas d'infrastructure pour contrôler toute bagaille. Et l'organe des liaisons qui existaient en direction des collectivités territoriales et méridiaux, rôle que le ministère de la Planification a joué dans l'organisation sous les distributions de l'aide et organisation de l'aide, le rôle du ministère de l'Intérieur, de l'Agriculture et de Santé publique, par exemple, du ministère des Affaires sociales, par un paquet. Donc, ça veut dire que faut une stratégie qui chita sur 2 leviers. Premier levier, ce sont les ressources internes. Et qui ça nous gagne comme ressources internes pour nous commencer à planifier. Parce que type de aide que nous devons recevoir de l'extérieur, aide que nous avons besoin pour faire face à Mathieu, nous avons besoin, mais nous n'avons pas besoin de ça de besoin. Donc, ça veut dire c'est qui vient pour maximiser la gestion sur gain au niveau local et comment pour intégrer sa capsule de dans la gestion interne. Et l'organe des gens qui l'a géré l'État, ou est que, ou pour aller vers l'échec. Donc, où il y a, c'est, qui ça t'a fait pour corriger? Et c'est ça la grande question. Ok.
Et nous très bien entendez on font petit coup de pied dans la cour de cassation Stanley nous quoi et après quelques jours des élections yo fait une autre sortie yo demandé pour un parlement limité président Justin Brivet mandat fini en mise en accusation pour yo capable ba yo faire un petit coup et ou même cap garder question politique là dans pays comment ou comprendre et démarche la cour. Bon, moi-même, regarder notre ça, et ligon aspect positif et ligon aspect négatif. Aspect positif, là, c'est question, est-ce que ça dérange? Et ça veut dire que les priorités, les devons saquer, bon, soldats dominicains, qui ont autorisation pour mettre pied dans terre des salines, est-ce que ça dérange? L'autre histoire les deux pays, absolument ça dérange. Parce que lorsqu'on est étudiant en relations internationales, on comprend que soldats en série de pays pas qu'à traverser dans le pays. Par exemple, on prend l'Inde avec le Pakistan. Si soldats indiens traversent dans le Pakistan, la soulever la conscience nationale au Pakistan. Si soldats pakistanais traversent en Inde, la soulever la conscience nationale en Inde. C'est le même bagage avec l'Ukraine et la Russie. Ou bien si soldats japonais débarquer en Chine. C'est le même bagage là, avec nous-mêmes. Vu l'histoire que nous gagnons avec la République dominicaine, soldats dominicains pas qu'à débarquer dans le pays d'Haïti. Et par rapport à Jean Général Ferrand a fait depuis la République dominicaine déstabiliser la première République nègre, son expédition de Jean-Jacques Dessalines, militaire qui était mis fin à ça. Jean soldats dominicains font génocide en 1937. Ils ont tué près de 30 000 Haïtiens qui ont assassiné dans le génocide ça. Jean qui ont évoqué nationalité 250 000 Dominicains d'origine haïtienne parce qu'ils sont noirs. Et Jean l'armée dominicaine a massifié. Donc d'ailleurs matin pour jeunes qui viennent comprendre l'histoire et comprendre comment les actes privés poser à son acte convé. Et moi mets ton petit vidéo matin pour regarder sur Twitter, à regarder vidéo à Stanley Lucas 01 ou bien à commercial Stanley Lucas 01. Est-ce que ça dérange? Lorsqu'on regarde vidéo, ça va comprendre pour qui ça fait et ça privé faire dans ces soldats dominicains entrer dans le pays. Ça dérange. Il y a les privés a dit que des soldats dans l'autre pays qui là. Mais c'est une même équipe politique, monsieur, à Anapobo Pilicio, qui mettait soldats dans le pays, en 1994. C'est pas lui-même, nègre ça, Anapobo Pilicio, qui fait 22 000 soldats étrangers débarqués dans le pays, à récupérer les actifs des autres. Nous devons voir son gros désordre. C'est pas un petit désordre qui vient. Et le niveau du Rocher-Bertin a laissé demander à Aristide, qui côté dans la Constitution, qui m'a l'autorisation, fait 22 000 soldats américains débarquent en 1994. Aristide fait fusiller le niveau chez Bertin. En 1995, c'est pas même Aristide Blanc qui a signé un contrat aux Nations Unies pour faire soldats Nations Unies débarquer avec l'immunité diplomatique. C'est à cause de l'immunité ça qui Aristide Blanc depuis 1995 qui fait que les soldats ministères fait garder Jacques sous forme, sous petit garçon, sous petit monde, ou bien les laguer pour les rats dans le pays, nous pas qu'à aller devant la justice. Donc, monsieur Sayo, bon tradition, fait soldats étrangers débarquer dans le pays, pendant qu'il y aura eu soldats pays d'Haïti. Pendant qu'il y a se passer, monsieur Sayo fait tout ça au capable pour nous pas construire l'armée. Mais Stanley, pour 200 militaires formés Équateur, et c'est même militaires Sayo qui n'ont pas voulu que le pays a formé, qui ont été l'armée rose, et pas eux-mêmes qui ont servi avec eux la voie des grandes de Jérémie pendant que Claude Mathieu. Donc, notre premier aspect, notre coup de cassation, soit fait et conseil, trahison, n'a bien raison. Côté n'a pas bien raison, c'est les parler d'élection dans 2 ans, bagaille ça, n'a pas bien raison là. Avec dit que pour mettre stabilité politique dans le pays, ou pas gagner un gouvernement provisoire pendant longtemps, le plus tôt pour un gouvernement constitutionnel, c'est le mieux. Donc, il faut élection, en fait, pressé pour nous sauter dans l'orbeille de facto. Ok, on regarde pendant sous aspect et soldats étrangers et secteur, ça a toujours fait piler soldats. Et nous connaissons en 1915, nous prend. Et en
94, yo mené et troupes américains encore. En 2000, 2001, 2004, Aristide te mandé te gagné soldats et africains, on paquet l'autre pléiade soldats qui t'es rentré. Afrique du Sud, t'es rentré, nous connaissons Taboumbe qui t'es voué un paquet nègre. Et tout à fait. Dans la liberté, nous c'était fait soldat Afrique du Sud. Rentré, calé moun Gonaïve, et radio étincelle dans Gonaïve. Et pour mémoire, moun kap koute m'la, nèg sa te gon on se des bâtons nan mais au début yo lage le jour mon cher côté ça ka tout paralysé ensemble avec lui et soldats africains ça yo et ou te gon gaz tout son gaz tête chargé. Tendez non, à qui intérêt même aider nous trouver intérêt privé lui-même on moun que mandat censé finir parce que nous dans période électorale. À qui intérêt la négocier pour soldats dominicains te rentrer dans pays et même à la base et l'armée d'Haïti dans bizoton. Bon, c'est nek ça yo faut pas oublier et nous toujours faire analyse ça sur Radio Storm pour étudiants yo ka comprendre et pour jeunes yo ka comprendre et monde qui dans pays à comprendre. Faut pas oublier que bon groupe de nèg dans pays a, c'est eux qui en premier représenter les intérêts dominicains. Nous avons fait analyse ça peut-être 2 ou 3 fois déjà. Elle dit que qui est-ce qui représente l'intérêt dominicain au niveau économique et politique? Et au niveau économique, c'est le groupe de Boudon. C'est eux qui acheté 2 milliards de marchandises dominicains qui viennent revendre en Haïti. Les acheté 2 milliards par année de marchandises dominicains. Ils ont créé l'agriculture pays, donc c'est eux qui créé chômage. Ils ont créé compagnie qui ont dans le pays, c'est eux qui créé chômage. Et ils ont créé l'économie pays. Si ça sont pile haïtiens qui quittent le pays pour aller Saint-Domingue, Brésil et la vie. Parce que le groupe de Boudon dans la politique acheter l'autre bord de l'eau, donc acheter Saint-Domingue pour venir revendre, il a acheté pour 2 milliards, il fait 30% de bénéfices, qui représentait à peu près 700 millions, que 26 nègres séparés. Donc voilà un groupe de 26 nègres, qui a riche sous deux peuples là, la pas pauvre pays, la case pays, et puis pendant que la défense l'intérêt dominicain. Et on pas saisi pour eux, c'est même M. Sahayo qui paye pour permettre privé de monter sous pouvoir pour défendre l'intérêt. C'est pas par accident que les gens pas payé presque 1 milliard de gouttes en matière de taxes au niveau sous les nationales. Donc pour moi-même, M. Sahayo, il a défendu les intérêts de la République dominicaine et dans le groupe M. Sahayo, il y a une série de nègres politiques, tant que privé ou bien tant que Belle-Rive, c'est Belle-Rive qui a signé un contrat avec le sénateur Batista pour presque 500 millions de dollars américains l'argent pétro-caribéen. Donc moi-même, je n'ai pas saisi que ça soit regarder des vidéos professeur. Oui, allô? Oui, allô? Oui, où là, où Stanley? Ok. Eh ben, et nous croyons que Stanley a pas retrouver nous encore et pour nous capables de continuer ensemble avec le débat et ensemble avec lui, on prend moun ça après les nous pour nous connaître et nous gagner tout magistrat balade à tout. Ah OK. Allô? Oui, allô Stanley. Oui, allô? Yes. Oui. Yes. On va continuer, oui? Donc, moi-même, ça m'a expliqué, c'est que, bon, série de nègres dans le pays d'Haïti, en fonction de la question qu'on peut poser, au niveau économique et au niveau politique, représenter les intérêts de la République dominicaine. Et ces nègres, 2012 et pour arriver 2014, qui recevoir à peu près 50 millions de dollars américains, selon déclaration sauveur Pierre-Étienne, de Dominicains, pour financer les stabilités politiques par rapport au gouvernement constitutionnel, là. Et c'est même Nexayo qui importait pour 2 milliards de dollars américains par année de produits dominicains. Donc, là, ils ont importé produits dominicains, ils ont crasé l'économie haïtienne, ils ont crasé l'agriculture et ils ont crasé les compagnies qui existaient en faveur de la République dominicaine. C'est pour ça qu'un pile haïtien qui a parti quitter le pays pour le Brésil, Chili et l'autre côté. Donc, ça veut dire que le groupe économique qui représentait les intérêts dominicains en Haïti, c'est le groupe de Boudon. Au niveau politique, c'est Jocelyn Briver, c'est Jean-Max Belle-Rive. Donc, Belle-Rive, sous des vidéos, professeur Soukar là, qui sur YouTube, son vidéo vous regardez, qui décrit sous les responsabilités où Jean-Max Belle-Rive ne défendre les intérêts dominicains. Alors, il dit que c'est lui qui a signé un contrat avec le sénateur Batista pour 500 millions l'argent pétro-caribé, que le premier ministre Kony a fait enquête sous lui, et c'est ça qui fait Kony tomber comme premier ministre.
Donc, tout bagay ça montre que un petit groupe d'Haïtiens qui travaillent pour défendre les intérêts dominicains en Haïti. Donc, ou même, en tant que patriote national, qui sont prêts à le faire au niveau économique et au niveau politique. Et d'ailleurs, bon vidéo de une candidat à la présidence qui a parlé dans le téléphone avec Dominicain qui a financé. Donc, ça, son audio qui existe. Et nous entendez. Donc, il faut regarder qui moun ici, la Caïnou, dans le pays d'Haïti, qui représente les intérêts dominicains au niveau économique et au niveau politique. Et c'est là ça, on va comprendre que c'est difficile pour les patriotes haïtiens qui sont dans l'État trouver le travail en faveur du peuple là, par rapport à l'intérêt économique ça, et moun ça qui n'a pas défendre l'intérêt dominicain, qui gens pour vous-même pour défendre l'intérêt malheureux qui dans la ria, jeunes qui dans la ria, femmes qui apprécient et la vie. Donc, c'est si vous pas faire diagnostic là, ou pas joindre médicaments pour guérir pays de maladies. Donc, est-ce que ça a dérangé? Ça privé faire. Nous mettons une vidéo matin qui montre clairement pour qui ça a dérangé. Ça privé faire parce que monsieur comporté le temps qu'on conseille qui défend l'intérêt dominicain. Monsieur Stanley Lucas, si n'a prend sorti là, monsieur Groupe de Boudon Sao, dans échange commercial avec la République dominicaine qui a 200 milliards de dollars américains par année, qui intérêt monsieur Sao avec tout pouvoir de facto attaque? Monsieur Groupe de Boudon a parlé dans échange commercial avec la République dominicaine qui a 200 millions de dollars américains par année dans acheter pour 200 millions que vous bail. Combien lié? Ils ont acheté pour marchandises dominicaines pour 2 milliards de dollars américains. Ils viennent revendre en Haïti. Dans le processus, vendre 2 milliards de dollars américains de marchandises dominicaines. Mais ils ont fait 30% de bénéfices qui représentaient 700 millions de dollars par année. Dans 700 millions de bénéfices que vous faites, c'est 26 nègres qui séparent. Vous avez payer à peu près 250 à 300 millions de dollars américains de taxes. Même 10 millions, ils n'ont pas payé dans la contribution. Donc, il y a crasé l'économie pays, il y a crasé le travail dans l'agriculture. Pendant que 26 nègres a multimillionnaires. Koundam d'abord de qui intérêt yo gain et qui intérêt pouvoir de facto a gain pour ta faire des militaires dominicains foulés sur l'haïtien. Bon, nèg yo besoin de hégémonie dominicaine en Haïti. Nèg yo bon agent d'affaires depuis à peu près 15 ans. Côté que yo à l'aise avec hégémonie dominicaine. Donc, ou même sous son patrimoine, ou par contre maladie, danger ça, bactéries, virus dangereux ça pour pays que Groupe de Boudon avec politiciens à propos police représentés dans essayer de vendre l'âme nationale et la souveraineté nationale aux Dominicains, sous pas comprendre ça, eh ben on va péter sur le pays. Au lieu de investir dans l'agriculture, au lieu de créer des compagnies, investir dans l'agriculture, dans l'agro-industrie, dans mettre une série de compagnies qui fait des produits au niveau national, ou créer travail, ou créer richesse, ou faire économie pays à marcher. Donc, ça veut dire que l'on analyse de Groupe de Boudon, mais pas dans l'investissement dans l'agriculture, dans l'agro-industrie ou bien dans la compagnie. Longtemps, nous avons fait savon, nous avons fait sucre, nous avons fait pas tomate et la trier. C'est bagaille ça qui crée travail dans différents secteurs d'activité économique. Mais ils ont décidé que ils vont craser capacité économique l'État, dans craser Téléco, craser Minoterie d'Haïti, Ciment d'Haïti qui a acheté pour des boudins, et ils vont craser capacité économique l'État, dans importer pas seulement République dominicaine, mais ils vont importer l'autre côté. C'est pour ça l'autre importation globale pays. Vous mettez la République dominicaine et l'autre pays a importé pour 4 milliards 500 millions de dollars américains et nous exporter pour 1 milliard 200 millions. Ça veut dire que chaque année, nous avons voué dehors pays à l'étranger 3 milliards de dollars américains que nous pas gagné, qui sorti dans l'économie nationale là. Donc, tout autant qu'on pas un politicien qui vient corriger le système économique, ça, qui a crasé l'économie pays, qui a crasé l'agriculture, qui a crasé les marchands, qui a crasé les paysans, qui a crasé maman, papa, petit, tout autant pas changé. Et c'est pour ça, mon série de nègres, mon candidat qui chita sur la production nationale, parce que automatiquement, pour rentrer, l'État pas veut importation encore, livre que tout ça qui a produit dans le pays a produit, c'est l'offre produit qu'on va regarder si sont besoin pour importer. Bagay ça, nèg ka fait porter pour 4 milliards 500 millions de dollars par année, il y aura une question ça, et c'est pour ça, on voit que nèg yo besoin de un coup d'état électoral là,
c'est pour qu'il y ait des systèmes économiques en place et qui te misère à les terrains. Et c'est pour ça, loi fait politique, premier dossier qui est important pour le peuple, c'est le dossier économique là. Si vous ne comprenez pas le dossier économique là, vous prendre un coup politique toute la journée. Ok. Maintenant, nous faisons notre dossier ça, on fait un coup de pied dans le conseil électoral là. D'après ça, directeur et conseil électoral là, il fait qu'on est non prenne presque il te gagne mi-temps et semaine là, malgré toute parti politique y a plein pour calendrier, parlement a plein pour calendrier, yo dit comme ça que yo pas et retirer rien dans calendrier électoral là. Et ou même qui cap garder à distance qui ça vous pensez et qui ça qui derrière tête messieurs dames dans conseil là. Bon, et si on jeune à regarder, parce que l'organisation des élections, c'est d'abord une question technique que liée. Et Mathieu Passé, lui fait des dégâts et lui endommager des centres de vote. Donc, premier, on va regarder le rapport d'évaluation de 16 pages qui fait après Mathieu, pour regarder qui ça Mathieu fait comme dégâts sous système électoral pays d'Haïti et sous centre de vote. L'autre rapport 16 pages là qui existait, et l'autre figure qui est publié pour jeunes qui écrit ou bien qui fait recherche sur ça, on doit regarder le rapport et figure sur @stanleylucas01 ou bien à commercial stanleylucas01 ou bien sur page publique sur Facebook, ou après ni rapport ni figure. Qui ça rapport et figure a montré? Il montre que sur 1567 bureaux de vote, c'est 194 qui ont endommagé. Ça veut dire que c'est seulement 12% dans le centre de vote qui ont endommagé. Et côté qui est affecté, c'est le département du Sud en premier. En deuxième position, c'est le département de la Grande. Le département du Sud vient à peu près 122 centres de vote endommagés, tandis que le département de la Grande, c'est 23. Il y a l'autre département, tant que le nord-ouest, l'ouest et la Trier, qui gagne 2, 3, 4 ou 10 qui est endommagé. Total là, c'est 194. Donc, sous base d'évaluation ça qui fait après Mathieu, M. Kaepé a réuni et il a envoyé mon souterrain pour voir que combien de temps qu'il a besoin dans une zone qui est affectée pour faire bureau centre de vote fonctionnel pour organiser l'élection. Sous base d'évaluation ça, Léopold Bélanger a organisé une réunion avec partis politiques et candidats pour qu'il te fait connaître que sous base d'évaluation ça, pas de problème pour l'élection organisée le 30 octobre. Bon, bien entendu, monsieur, l'Elfine fait réunion à parti politique, il est en bas à 30 octobre, monsieur lui-même a entré dans confio le 20 novembre. Pour moi-même, depuis longtemps, moi, j'ai dit, et, nèg KLP, au bon coup d'état électoral, yo même appris que vous voulez faire, problème que vous gagnez, yo gagne difficulté, faire coup d'état électoral là, pour gens et direction que le peuple a voter. Parce que sondage qui est disponible, dernier sondage, 134 pages, a montré que, soit organiser l'élection aujourd'hui, ici aux États-Unis, par exemple, c'est Mme Clinton qui a bien. Même Jean Tous, sondage là, qui nous montré que, soit organiser l'élection aujourd'hui, Jovenel Moïse a bien à 65%. Donc, pour moi-même, bon volonté pour organiser un coup d'état électoral, mais en premier temps, je pense que vous n'avez pas fait coup d'état électoral là, avec observateurs communautaires, en fonction qui pas existé dans la loi et dans le décret électoral là qui a été inventé. Comme cause à devant le tribunal, mais il y a couru fait bac, il a retiré observateurs communautaires. Deuxième bagage qui a été mis en place, et Bélanger a pris pour faire coup d'état électoral là, il a nommé un directeur avec un directeur adjoint centre de tabulation qui sortit dans la commission présidentielle vérification palais national que tout le monde relève commission de falsification. Avec dit que l'ordre directeur avec directeur adjoint centre de tabulation, c'est dans la commission falsification palais national que vous nommez. Yo mettez nèg ça yo pour voler et changer résultat élection. D'ailleurs, mission d'observation électorale yo, c'est ouais que travail monsieur ça yo, c'est des erreurs factuelles et des erreurs légales dans ça yo te faire. Avec dit que tant au niveau politique, au niveau de compétence, au niveau de la loi, nèg qui mettez comme directeur de centre de tabulation et comme directeur adjoint, là qui était ça yo, il pas quitter là parce que c'est des moun partisans qui étaient dans la commission présidentielle que yo. Donc nous là. Oui, nous là. Oui, nous là, vous mettez parler, nous là. OK. Donc, nous ne si nous t'étendons. Oui, nous bien entendu. C'est adjoint, il dit que c'est centre de tabulation, c'est des partisans politiques qui n'ont qu'en politique. Tout le monde connaît
Ça passé. Oui, on m'a parlé, oui, Stanley. Des gens qui ont un camp politique spécifique comme directeur et directeur adjoint centre de tabulation. Donc, bagaille ça, faut le corriger. Et nous connaissons troisième effort, c'est à travers authentification pour des négociations d'ABC voler une série de cartes électorales citoyens, pour y aller faire coup d'état électoral pour Marie. Tout le monde voit que bagaille ça va passer. Donc, toute manipulation ça, qui gagne pour changer de date d'élection qui était fait le 30 octobre, mais le 20 novembre. Et deuxième problème que il y a là dans le tout, en plus des problèmes que je mentionné là, c'est que j'en ai mis des deuxième tour, c'est pour saboter l'entrée parlementaire dans l'espoir qu'il y a crasé le Parlement en janvier. Et tout ça, non coup d'État pour qu'un privé au pouvoir. Même trouver ça n'est pas fait très malhonnête et pas bon pour le pays. Le plus tôt que nous avons un gouvernement constitutionnel, c'est le mieux que lié pour le pays. OK. Et maintenant, c'est très bien. Et nous bien comprenons, très bien. Et on garde qu'on y est là, nous, on fait un petit coup de pied les États-Unis, dans le débat Hillary ensemble avec Donald Trump. Et nous, dossier haïtien, t'es sous panel là. Et ou même, comment tu comprends, réaction Madame Hillary lorsque dossier ça t'est venu sous panel là et réaction Donald lorsqu'il t'est venu sous panel là. Bon, moi, je pense que ça, c'est débat entre deux candidats à la présidence des États-Unis. Et, bon, moun qui est américain, il y a tiré conclusion par eux dans la question ça. Mais pour nous-mêmes haïtiens, on va qui certain, c'est que, en fonction d'expérience 2010 là, 96 à 97% aide que au pour pays d'Haïti, nous va recevoir en tant qu'haïtiens. Et les nous disent, nous pas recevoir en tant qu'haïtiens, ça veut dire que l'État pays d'Haïti, société civile, secteur privé avec diaspora. Nous pas assister tirage dans 13 à 12 milliards de dollars américains qui débloqués pour nous. Majorité aide blanc, c'est ENG, fondation, organisation multilatérale qui recevoir. C'est comme d'adou que les hauts ba un corps pour et en haut dans tête de l'eau. L'eau a passé dans plusieurs bassins. Les hauts ba de l'eau son camion de l'eau que lié. Les finalement de l'eau a fini passer dans tout bassin yo, des gouttes de l'eau qui vient tomber sous l'angou alors que son camion de l'eau qui était pas pour. Donc système ça monde qui mettait en place c'était Jean-Max Belrive et M. Anako Populicio en 2010. C'est nèg a voté loi d'urgence là qui vient créer commission intérimaire de reconstruction. Et bien c'est nèg fin bay étranger autorité collecter dépenser l'argent pour nous, c'est pour ça nous pas assister tirage. Et c'est pour ça que je dis par rapport à Mathieu ou même Gagot. Qui est-ce qui n'a pas l'air? C'est pas Belrive, c'est pas Gabriel Verret qui était directeur exécutif et commission intérimaire de reconstruction, c'est IRH, c'est bon nèg ça yo, même nèg yo qui écrasé aide 2010 là dans mauvaises conditions, c'est eux qui n'a pas les national aujourd'hui et qu'il y a souvent l'idée qui Jean Anako Populi gérer l'état, garder gens nèg y a gérer depuis 8 mois là, son catastrophe que lié. OK. Et maintenant nous malgré ça nous gagnons une question qui est venue sous panel là encore, c'est question est-ce que Donald l'a accepté résultat quel que soit résultat qui sorti l'été antigen est excité pour être capable répondre mais il a lui-même l'été clair là-dedans gagne une tradition faut que respecter et qui consort qu'a fait entre nous même Haïti qui pas jamais respecter tradition ça et c'est ça qui met dans l'obéi ça là une élection fin faite et puis ouais nèg yo crasé système politique américain et son système qui chita sur les institutions. OK. Un individu pour compte lui Donald Trump, il va changer force institution. Ça veut dire que bon élection qu'a va fait le 8 novembre ici. Ça veut dire que jodi a pendant m'a parler avec ou là, si c'est cool a élection en défaite, c'est Mme Clinton qui t'a bien. OK. Si donné ou pas changer et parce qu'il y a possibilité pour changer là c'est ou pas contact passer dans la politique américaine. On veut dire les élections aux États-Unis ou pas doué vendre pour cochon tout autant va tuer cochon. Donc ça veut dire que pendant m'a parler avec ou là, c'est Mme Clinton qui a mené. Si bagay yo été comme ça, c'est Mme Clinton qui a le président. Ça veut dire que depuis l'élection en fait, Mme Clinton passé, institution yo a bail que c'est Mme Clinton passé. Pas aucun système anapropopuliste ici
côté où va le fin dit que nèg la pas passer tout bon. C'est les institutions qui comptent. Ça t'est arrivé une fois ici aux États-Unis récemment là côté c'est un problème entre Bush et Al Gore. Une fois que l'institution américaine n'a fini de parler, c'est fini, Bush président net. Nous-mêmes là, quand nous, système anarcho-populiste là, a touillé l'institution. Monsieur anarcho-populiste, il n'a pas respecté l'institution, il n'a pas voulu renforcer l'institution, c'est eux qui ont crasé l'institution pour démocratie à venir en réalité. Comment on veut un juge identifier 9 personnes qui touillent Jean-Dominique, jusqu'à présent, il n'y a pas en bas. Comment on veut un conseil électoral, résultat, le 25 octobre 2015, qui passait dans le premier tour d'élection, eh bien, on a populiste monté sur la radio, il n'a pas servi à l'institution, au bout de c'est pas vrai. Comment fait que, un an après, 25 octobre 2016, monde qui était devant, il n'a pas fait bac, au contraire, sous fait élection aujourd'hui, il a passé depuis dans le premier tour. Pour qui ça n'a pas population méchant comme ça, il fait payer à perdu un an, alors que nous, après un an, résultat élection, c'est bon. Les sondages a toujours montré que, monde qui devant, puis devant net, monde qui derrière, puis derrière toujours. Donc, aujourd'hui, différence qui gagne entre une démocratie et un système anarcho-populiste, dans la démocratie, où respecter décisions institutions. Monsieur anarcho-populiste, depuis à peu près 25-30 ans dans le pays, il n'a pas respecté les institutions démocratiques qui existaient. Il n'a pas respecté le Parlement, il n'a pas jamais voulu le quorum, saboter, affaiblir le Parlement. Il n'a pas respecté les décisions du conseil électoral, il n'a pas respecté les décisions de la justice et la trier. Donc, je dis, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, si nous voulons stabilité politique, nous voulons démocratie tout bon, une réflexion sérieuse qui doit être faite, comment pour construire institutions, renforcer et respecter. Ici aux États-Unis, les élections ont fin faites, depuis au fin compter vote, institution, ouais, que c'est Mme Clinton qui gagne, Donald Trump, mettre pompe, mettre bagaille, si pour le fond contestation, son contestation légale. Si l'institution, ouais, que contestation légale qu'elle fait, à ma campagne soignée, il y a un MCGT. Et une fois l'institution, un MCGT, l'argent de Donald Trump fini. Comment on veut dans le pays d'Haïti, nous mettons en place une institution qui est le conseil électoral, yo dou kon sa que sou pas d'accord avec une élection mais qui j'en pour font contestation pas jamais il y a aucune contestation formelle et puis n'a pour élection n'a pour avec 100 millions de dollars américains et puis je dis à un an après nous les résultats ont pas changé vous comprenez. OK. Si nous suivons débat, on croit sous troisième et dernier débat, nous avons tout feedback positif toujours sorti en faveur de Mme Clinton. Si l'élection a réalisé lui-même qui remporte, est-ce que dans l'histoire des États-Unis, c'est pour la première fois une femme pour arriver dans tête pays ou du moins ça fait déjà? Non, c'est la première fois que ça va arriver si Mme Clinton gagne l'élection, une femme vient président des États-Unis. Et il va battre un paquet de records. Parce que, en de famille Clinton, c'est la première fois tout que madame ou ancien président vient président. Et dans la même famille, il y a 2 présidents avec possibilité pour petite fille à tout, puis devant vient président tout. Donc, c'est comme Tadou, ici aux États-Unis, il y a des dynasties au niveau des familles politiques qui ont créé. Ça arrivé dans la famille Bush, côté président Bush, papa était président, petit George Bush était venu président tout, et puis frère Jeb Bush était venu gouverneur. Monsieur était venu candidat à la présidence année ça, et dans le parti républicain, pas de passer parce que dans l'élection primaire, et soulevé, et Donald Trump était calé. Donc, je veux dire, de plus en plus, nous voyons émergence de familles dynasties et de la politique américaine. Par exemple, les Kennedy et Tegan Bagay par la Kayoto. Donc, son sujet d'étude dans le domaine académique et politique ici aux États-Unis. Sans que beaucoup rentre là par nous qui c'est Haïti, si toutefois Madame Clinton est arrivée dans tête pays États-Unis, dans diaspora haïtienne, pour compatriotes haïtiens qui vivent dans la cour États-Unis, qui conséquences positives rapidement ça va gagner sur la vie? Bon, nous-mêmes déjà, et dans la communauté haïtienne, ici aux États-Unis, il y a 51 organisations haïtiennes qui Florida. Bon lettre que écrit Mme Clinton et côté au de Mme Clinton opinion ni et son série de dossiers qui est important pour le pays d'Haïti. Au demande le tout on sorte de rencontre pour discuter avec lui sur dossier ça. Par exemple, dossier TPS là. Et deuxième dossier
dossier réunification familiale. Par exemple, Haïtiens aux États-Unis qui Haïtiens américains ou bien résidents, ils ont appliqué pour 110 000 familles haïtiennes qui déjà approuvées à cause d'un petit décision administrative pour nous faire attendre jusqu'à 10 ans avant de rentrer. Nous-mêmes dans la diaspora, nous avons boumé pour nous voir qui jeunes qui faire rentrer. En même temps, tout, on sait de l'autre dossier qui est important que communauté diaspora m'a des rencontres avec Clinton et m'a des réponses sur question ça. La question du choléra. Et les États-Unis, pour que jamais des pays d'Haïti et faire Nations Unies assumer responsabilité dans choléra et au lagué dans le pays d'Haïti qui touille 9 000 personnes pour dédommager famille 9 000 personnes ça et en même temps faire nous joindre 1,2 milliard de dollars pour nous éradiquer choléra de pays. L'autre dossier qui est important, c'est le dossier dominicain haïtien. Il y a 250 000 Dominicains noirs d'origine haïtienne que Dominicains ont annulé, révoqué illégalement nationalité et dans violation, obligation internationale et convention qui est aussi au niveau international. Les États-Unis pour aider nous sur le dossier ça. Et bon paquet l'autre dossier. Pour les gens qui veulent, les 51 organisations, diaspora, écrit by Madame Clinton et mandé la position sous ensemble de dossiers ça ou bien doit aller sous compte Twitter moins @stanleylica01 ou bien @commercial stanleylica01 ou bien aller sous page publique moins sur Facebook moi publier lien ou besoin une copie trouver tout dossier que diaspora haïtien qui vivent aux États-Unis mandé Madame Clinton clarification sur eux. OK. Mais nous allons terminer avec dernière question ça Stanley qui ça est-ce que ou même ou croyez 20 novembre li pape yon 20 novembre gaspillage et candidat ou tout pral gen 2 semaines pour yo faire campagne dans 2 semaines ça qui ça ou même si ou bay candidat on conseil c'est qui conseil travailler pour 2 semaines ça qui conseil nan pral bay yo. Bon, moi pense que bon, élection Cabral fait c'est des élections qui importantes pour le pays et bon c'est des élections qui t'a doué organisées depuis le 30 octobre le fait que yo voyez jusqu'au 20 novembre pardon sont signe d'instabilité politique qui est lié est-ce que privé c'est instabilité politique que l'ABC créé donc ça pour moi-même son analyse pour nous faire. Bon, pour le moment, moi-même, qui ça m'a dit, peuple là, et puis vos outils qu'on gagne en main, premiers outils, c'est voter. Donc, le 20 novembre, il faut aller voter. Et, sous le pays, mon président, depuis le premier tour, là, bon pour le pays. Donc, ou même pas au chita la caille, s'ouvre que problème qu'on gagne, bon gouvernement constitutionnel qui amène stabilité et qui a négocié à l'autre bord de l'eau, à voter en masse pour un président depuis le premier tour. Ça a été le premier bagage là. Deuxième bagage là qui m'a recommandé, si vos armes qu'on gagne, dans mon, et à part de tous les bulletins de vote là, petit téléphone qui vient dans mon là. Tout côté au passé, de vous un bagage qui passe à cap fait, dans manger qui n'est pas distribué, dans mauvais acte politique qui a fait, ou bien dans violence, avec ce téléphone là, lui mettre son petit téléphone debout de vous bien dans mon, il a fait photo et il a fait vidéo. Donc, moi, invite ou même, quel que soit côté au passé, ou un bagage qui a fait ça, et des bagages qui a fait, qui passe ça, faire photo, faire vidéo, vous pouvez le nous directement par inbox, sous page Facebook, non, ou bien sous page Twitter, nous, @stanleylica01, pour nous protéger la démocratie, contre un populiste qui croit dans la violence, dans le coup d'État et calé le monde. Et dans ce sens, ça m'a tout profité, dit, député Sinal Bertrand, 6 tonnes plein, c'est pas Stanley Lica qui te filmé, l'autre a calé pep, qui victime dans le caille, non distribution vieux camion d'Iri. Son reportage français, qui filmé les Gavalatio, qui a calé pep au caille, qui victime non distribution vieux camion d'Iri. Moi-même, moi j'étais révolté, l'MT vidéo ça, imaginons, ou même comme haïtien à l'étranger, ou est un peuple qui est victime, au lieu de encadrer le peuple là, et le peuple là, ça a besoin, pour un petit camion d'Iri, mais il y a calé le peuple là, ceinture avec rigoise. Donc, si Albert sous mauvais, vidéo a, li sur internet là, si n'est pas là sur mauvais, al mauvais, avec télévision et caméra en France qui t'a filmé nous,
pendant que nous t'a calé pour caille pour vieux camion diri. Donc nèg yo commence à faire diversion, yo fait des actes malhonnêtes dans le pays là, au lieu de demander pardon pour des actes malhonnêtes yo, nèg yo comprend yo ka fait diversion dans attaquer moun. M'pas de boyo al calé pour caille pendant qu'on distribuer diri. Donc sous mauvais à moun qui te filme yo pendant t'a calé pour cap. Mario Maris Narcisse sous nèg yo avec numéro 54 yo. On peuple qui nèg yo ta doué prend soin de lui, occuper, respecter dignité peuple là, nèg yo c'est calé peuple là pour devenir. Mes amis, m'invitez-nous à sous compte Twitter moi @stanleyluka01 ou bien @stanleyluka01 ou sous page Facebook moi, gardez vidéo qui montre nèg la valation qu'a calon peuple pour devenir. Quel que soit haïtien, quel que soit camp politique pour yo, te mettre la valation tout son bail qui révolte moun ou respecter dignité moun qui victime dignité moun kan badlo ou pas calé pour dégrandir. Donc si Albert sous mauvais nèg la valation si nous mauvais al mauvais contre tête nous t'a calé peuple là pour dégrandir. OK. Merci Stanley parce que tu es d'accord pour te mettre à la disposition nous et pour petit moment ça nous dépasser ensemble. Bon, c'est moi pour remercier et moi remercier tous les auditeurs et tout le monde qui a écouté radio nous. Ça nous voulait c'est bien pour le pays nous parce que depuis pays et d'Haïti grippé nous même dans diaspora nous gain la fièvre. Comment ça veut dire là c'est famille nous c'est sœur nous c'est frère nous en bas de l'eau. Aujourd'hui pendant m'a parler avec vous là à cause de la pluie qui a tombé au caille en bas de l'eau. Et bon la rivière tellement descend dans bombardement de police et dans Mol Saint-Nicolas et dans Bedouin dans pile monde en bas de l'eau aujourd'hui dans le département nord-ouest là dans 3 communes ça qui besoin d'aide additionnelle parce que rivière rentré dans ville là. Donc je veux dire ça qui intéresse nous c'est que les n'a parlé c'est pas raï qui raï nous bien problème à moun c'est que nous voulons que ça tout fait en faveur victime yo fait. Avec du fond d'urgence là que nèg yo écrasé si on pas écraser ça fait moyen pour ba victime aide rapidement. Si nèg yo te mettre en coordination valable au niveau du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Santé publique, du ministère de l'Agriculture, et la crier, je me dis à peuple là, t'as besoin d'aide qui doit joindre, sans que les gars là, pas besoin d'une caler pour dégrandir. Donc, je me dis, allez, nous venons parler là, c'est pour bagaille au café bien. Dans la démocratie, son bagaille normal, les bagailles, autorité l'État, ou pas fait bagaille, j'en dois faire pour corriger caille, même si un professeur corriger caille, les écoles. Et bon Dieu béni, nous passons bon week-end, Kébé Partagez, merci Stanley. Adolescents ont décidé d'exprimer yo. Suspend penser à plein poche, penser à avenir paysan, avenir timoun yo. Votez pour moi, pour Haïti gen sens pour moi. C'est voter au monde qui pape sous ses cannes moi. En tant que timoun, par contre, est pour m'kwe. Tellement que candidat, franchement paix. Non pas pour vivre, non pas pour abattre. Adolescents yé ti papa, nous raï coup d'état, nous pas vle ouais charabia, nous gen problème. Oh oui, Haïti en retard. C'est un besoin, c'est juste un changement. M'fait nouvelle que en pile passé qui te n'enseigne. Journaliste pas pour que dit que au habitué saboter l'argent l'État. Si m'ke pour m'di, m'a dit qui est-ce qu'a retiré n'enseigne là. J'en situation ça est là, pas gain jour encore. C'est à la pita, votez pour moi. Qui donc? Je vais parler alors, femme sans tout beau que 18 ans. Mais qui est-ce qu'a voté pour moi? Tant qu'on même qui marchait, al voter un monde qui fait crédit pour ça qu'a vini aussi suspend subi. Grand monde aimé, ça c'est sous papier. La vie a venu adolescent, depuis Kounyal pas épargné. Chaque monde a marché dans un parti, oui. Vim cause, tout ça pour faire un parti pris, oui. Mal pour nous, Kounyal pas contre qui est pour nous quoi. Moi vle yon leader qui a yon éducation assurée. Yon leader qui a retiré dans la vie fissure. Yon moun qui pas prêt à moun qui pas laisser peuple dans vie résilier. Déjà m'ge problème avec bagay ti pa ça. C'est tout temps y a bluffé dans mal gérer ti pa ça.